Est-ce que tu sais pourquoi ton cerveau n'a pas appris à faire la différence entre un lundi et un dimanche? Parce qu'en fait, personne ne lui a appris que c'était censé être différent. Donc en fait, quand tu reprends ta semaine, tu as l'impression de ne pas avoir eu de week-end du tout. Et pourtant, tout le monde est persuadé que quand on arrive le week-end, vendredi soir, c'est sûr, on va se reposer, on va kiffer de fou parce qu'on va se détendre. Et c'est vrai que le vrai week-end est censé quand même te faire reprendre le lundi matin comme si tu avais vraiment passé 48 heures à te reposer de A à Z. Même si tu as plein de choses à faire. Sauf qu'on est d'accord qu'entre toi et moi, c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc dans cette vidéo, tu vas comprendre 3 choses. Pourquoi ton cerveau, lui, ne s'arrête jamais quand toi tu crois que tu te reposes et ça n'a rien à voir avec ta volonté. Ensuite, je te donnerai une distinction que personne ne fait jamais et pourtant c'est la cause qui fait que même si tu dors 12 heures de suite, t'es quand même mort à la fin et tu ne comprends toujours pas pourquoi. Et tu ne verras pas du tout le repos de la même façon après ça. Et pour finir, je vais te donner un petit tips pour te permettre de hacker ton cerveau et de fermer cette boucle mentale qui n'arrête pas de tourner dans ta tête tout le temps. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Cécile, anciennement juriste. J'accompagne les professionnels qui ont de hautes responsabilités et qui sont sous forte pression à sortir de leur surcharge mentale et à retrouver leur calme intérieur, leur énergie, leur clarté d'esprit grâce à l'énergie du corps du jeu et de l'énergie de l'enfant sans perdre en crédibilité ni en professionnalisme, encore moins en ambition. Pour ton cerveau, le repos, c'est pas je travaille pas, c'est je peux enfin être en sécurité. Je peux enfin sortir de cet état d'alerte constant. Tu sais, cet état d'alerte, c'est un état génial. Quand t'es genre en plein danger, c'est ce qui nous servait à fuir, à rester figé ou à combattre quand on se faisait attaquer du temps des dinosaures. Je le dis à chaque fois, hein, c'est toujours le même problème en fait, en vrai. Toujours le cerveau qui a peur de tout, tu vois, qui se sent toujours en danger, même voilà. Tu te souviens, ton corps lâche du cortisol, l'hormone du stress, et donc du coup, il fait face à tous les dangers qui arrivent. On est d'accord. Donc ton corps est toujours en hyper-vigilance quand ce cortisol est dans ton corps. Sauf que ton cerveau n'a pas évolué aussi vite que ta vie. Comme je te disais, il ne sait pas faire la différence entre un lion et un mail urgent, il ne sait pas faire la différence entre un tigre à dents de sabre ou une réunion hyper importante, il ne sait pas faire. Il va mourir dans les deux cas. Ce système était conçu pour s'activer par à-coups. Danger, cortisol, plus de danger, il redescend. Danger, non. C'était comme ça tout le temps, tu vois. Sauf que dans ta vie, le danger, il s'arrête jamais, donc ça reste tout en haut. Il y a toujours un dossier, il y a toujours un appel, il y a toujours quelqu'un qui vient te saouler, il y a toujours un challenge, il y a toujours un problème, il y a toujours un truc qui te fatigue, il y a toujours un truc. Et donc ton cerveau est toujours sous stress, toujours en danger de mort. Et le problème, c'est que ton cerveau reste coincé sur la position marche, le cortisol ne connaît pas le week-end. Et c'est là que je vais t'apprendre une super distinction que personne ne fait jamais et qui pourra vraiment changer ta vie quand tu comprendras ça. Il existe 2 récupérations différentes. La récupération physique, du corps, des cellules, des muscles, du sommeil, etc. Je ne vais pas développer, je ne suis pas non plus une scientifique aguerrie à ce niveau-là. J'en connais juste la base, on va dire. Et une récupération mentale. Ton attention, ta charge cognitive, ta mémoire, ton mental qui tourne. Récupération quoi, tu vois. Et les 2 récupérations ne se rechargent pas de la même façon. Je suis sûre que tu as déjà fait l'expérience. Tu peux dormir 10 heures, rester affalé sur le canapé tout le week-end, tu reprends le lundi, t'es vidé. Vrai ou pas? Pourquoi? Parce que ton corps, effectivement, physiquement, il s'est bien reposé, ça en est bon, d'accord? Par contre, ta tête, elle ne s'est jamais vidée. Ta tête n'a jamais décroché du taf, de ses challenges, de ses problèmes, Toi, tu crois que tu n'y penses pas. Si, ça tourne toujours. Et même quand tu dors, et je ne dis pas que le sommeil ne sert strictement à rien, au contraire, on meurt sans sommeil en vrai. Le problème, c'est que quand ton cerveau reste en alerte, le sommeil, finalement, ne te permet pas de récupérer mentalement. Parce que pourquoi? Quand tu vas te coucher, tu gardes ces pensées dans ton cerveau. Tu réfléchis encore. Quand tu vas t'endormir, tu as encore ça en tête. Donc qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Ça rumine, ça tourne toujours, ton cerveau travaille dessus encore et encore. Raison pour laquelle que quand tu te réveilles, tu as des fois presque l'impression de ne pas avoir dormi et d'avoir taffé. Donc ta nuit ne te répare plus vraiment. Et ça s'accumule. Même quand tu crois que tu te reposes, même quand tu crois que tu checkes tes mails, même quand tu crois que tu scrolles ton téléphone, tu regardes la télé, c'est la même chose. Ton cerveau est toujours stimulé. Et tant que tu n'as pas compris ça, toutes tes stratégies tomberont à l'eau. Tu seras toujours fatigué, même après une bonne nuit de sommeil, soi-disant. Alors, qu'est-ce qui te permet vraiment de récupérer? La réponse est beaucoup plus simple que ce que tu crois et que ce qu'on te vend. La plupart des gens vont chercher une méthode de plus, un truc de plus à faire pour savoir comment effectivement te reposer, comment vraiment décrocher
et pouvoir enfin profiter en fait. Le truc c'est que si ton mental ne s'arrête déjà jamais, on va pas encore lui rajouter un truc de plus. Ce serait encore rajouter à faire quelque chose de plus. Et encore une fois, ton cerveau ne récupère pas quand tu décides de le contrôler encore une fois. Parce que le contrôle, justement, c'est une énergie que tu mets à faire quelque chose pour en plus, soi-disant, te décharger mentalement, mais en fait non, c'est l'inverse qui se passe. Donc il récupère quand il se sent en sécurité. C'est juste ça. Quand il comprend qu'il n'a plus besoin de surveiller, qu'il n'a plus besoin d'agir, qu'il n'a plus besoin de guetter, tu vois, d'être en mode guépard. Et tu sais qu'il sait faire ça sans aucune technique, de façon très naturelle, et que tu as déjà fait il y a un moment. Si tu me suis et tu regardes mes vidéos, tu as la réponse tout de suite. Et je vais te la dire, les enfants. L'enfant regarde le jouet. Alors évidemment, on va pas faire ça dans la rue parce que sinon on va nous prendre pour des oufs, mais regarde un enfant jouer. Il est libre, il fait ce qu'il veut, il saute, il se tortille, il court, il marche, il tombe, il se relève. Et il joue avec ses copains. Viens, vas-y, on joue avec Batman. Il ne connaît même pas le gars, ça fait 4 secondes, ils sont meilleurs potes de la vie. Ils font une histoire de ouf qui peut être jouée au cinéma. Tout ça parce qu'ils se sont dit, tiens, on va s'amuser. Et ça roule, et ça marche, et c'est cool. Il n'y a aucune résistance à rien du tout. Toute son énergie est concentrée là où lui, il veut qu'elle soit concentrée, c'est-à-dire l'amusement, le plaisir, le kiff, l'histoire qu'il est en train de créer, la créativité, l'innocence, le jeu, l'amusement, le plaisir, la pureté. Souvent, tu peux être dans cet état-là quand tu as eu un vrai fou rire, un truc qui t'a vidé, tellement t'as rigolé. Et après ça, tu te sens tellement léger, tu te sens libre, tu te sens en sécurité. C'est là que tout est ouvert. C'est exactement ça. Et cette capacité de retrouver cet état naturellement, tu ne l'as pas perdue. Elle est toujours là. Il faut juste en avoir conscience et la réactiver. C'est tout bête. Parce que le jour où tu as décidé qu'être adulte et professionnel, c'est être super sérieux, rigide, tu l'as rangé, tu l'as oublié et c'est passé dans l'histoire du passé. Et là, je vais te proposer un truc tout bête qui va hacker ton mental en 4 secondes. Tu vas pas chercher un fou rire que tu n'as pas envie d'avoir, mais en tout cas, hacker ton mental pour retrouver cet état de bien-être tout de suite. Tu le fais 15 fois par jour de façon inconsciente et moi, je vais te montrer de façon consciente comment le refaire quand tu te sens en mode émotion haute, tu vois. Et c'est une émotion, tu vois. Donc tu vas t'asseoir. Et tu vas fermer les yeux. Et tu vas faire comme si ton corps était tout un chewing-gum, tu vois, tu vas vraiment laisser consciemment tout tomber, tu vois. Tout ton corps se relâcher complètement. Vraiment, il faut que tu sentes tes fesses s'écraser sur la chaise. Vachement facile à dire. Il faut que tu sentes tout ton poids s'écraser sur ton fessier. Tranquillement, t'as les yeux fermés, t'es tranquille. T'as tout relâché. Un gros soupir, tu vois, un gros... Vraiment. De façon à ce que tu sens vraiment que tout est sur ton bassin. Et tu restes là. Tu ne remontes pas. Alors si t'arrives pas à le faire pendant cette vidéo, voilà, je te laisse aller jusqu'au bout de la vidéo voir tu les pauses. Fais-le pour éviter de remonter en mental en fait. Et reste là au moins, je sais pas, 1 minute. Et ça en fait, en vrai, tu le fais toute la journée mais tu ne t'en rends pas compte. Parce que ton corps a besoin de récupérer un équilibre énergétique quand il se sent trop oppressé. Donc tu vas faire des micros comme ça, mais tu vas pas t'en rendre compte. Là, je te demande de le faire consciemment et plus longtemps que quand tu le fais inconsciemment pour rester dans cet état. Et plus tu le feras, plus tu seras habitué à faire ça toute la journée, de façon, toute la journée, 5, 6, 7 fois, hein, peut-être même une dizaine, mais pas toutes les 4 secondes, tu sauras gérer tes émotions du moment en tout cas. Pour éviter d'être en mode combat toute la journée en fait. C'est pas cool ça. Quand tu as fait ça consciemment, je pense que normalement ton corps te parle et tu sens là où tu es vraiment fatigué, là où il y a vraiment des douleurs, des tensions accumulées que tu n'as pas écoutées. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir qu'est-ce qui s'est passé durant cette respiration. Parce que la respiration, pour moi, c'est la clé de tout. En tout cas, une des bases, des clés du bien-être. Et ce geste, c'est juste un petit geste que je te propose là tout de suite. Mais sinon, je t'ai créé un e-book gratuit dans lequel il y a 5 piliers qui comportent chacun 5 exercices justement de ce type-là ou pas, mais qui sont très marrants, à faire dans ton travail, puisqu'il s'appelle « Si tu t'amusais enfin au travail », justement pour ressentir cette énergie-là à ton travail. Pourquoi ? Parce que pour moi, allier l'énergie de l'enfant et l'énergie de l'adulte permet d'une part de te sortir de cette surcharge mentale, de récupérer ton énergie, ton calme intérieur, une clarté d'esprit, ton bien-être en fait, et d'expanser derrière, d'avoir des idées créatrices,
d'avoir une nouvelle vision, une vision plus expansée et de pouvoir avoir des liens et des relations beaucoup plus solides, un magnétisme, un charisme sans égal, solaire, tu vois ou pas? Tu peux acquérir ça vraiment en faisant la base. Maintenant, si tu sens qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond à travailler parce que tu as des résistances, même en faisant ces petits exercices-là, je t'invite à prendre contact avec moi. On peut discuter toi et moi en one-to-one pour voir quel est ton besoin. Est-ce que vraiment ta vie te convient aujourd'hui? Est-ce que tu es suffisamment en haute surcharge mentale aujourd'hui pour justement t'en décharger en jouant, en t'amusant? Contacte-moi, ce sera avec grand plaisir que j'aurai à partager avec toi ce moment. Je te fais plein de bisous, surtout ne sois pas trop sage, ton mini-toi t'attend. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo, de commenter et je te dis à la prochaine vidéo qui va tout autant t'intéresser. Et bisous.